Et on commence ce feuilleton avec l'opération anti-DSK lancée par le gouvernement qui n'a pas apprécié que l'ancien chef du FMI compare la zone euro à un radeau sur le point de sombrer. Alors après Nathalie Kosciusko-Morizet, Valérie Pécresse, Rojelyne Bachelot est montée au créneau ce matin. Moi, je pense que M. Strauss-Kahn n'est plus un acteur de la vie politique et dans sa situation, c'est très bien qu'il soit à Pékin à tenir une conférence pour une grosse entreprise chinoise. Le meilleur service qu'il puisse rendre à la France, c'est de s'abstenir de commentaires. Il ne doit pas parler, son expertise n'est plus valable. Je pense qu'il n'est pas le mieux placé pour exprimer la parole de la France. Voilà. Appelée à s'expliquer sur ses propos acerbes à l'égard d'Eva Joly, Marine Le Pen, dignitaire de son père, a préféré en rajouter ce matin, qui a dit que le Front National avait changé, jugé par vous-même. À chaque fois qu'Eva Joly ouvre la bouche, ça devient un gag. Ah bon, c'est effectivement, toutes ces propositions sont délirantes. Et elles sont très souvent francophobes en plus. Francophobe, oui, elle exprime régulièrement son hostilité à l'égard de tout ce qui symbolise le patriotisme. Les confidences de Nicolas Sarkozy, figurez-vous, bientôt sur le papier. Selon le Figaro, le président a confié hier soir à des députés à l'Élysée qu'il souhaitait apparaître en rupture avec lui-même. Et pour cela, il prendra la plume dans une lettre ou dans un livre pour s'adresser aux Français. Le Fouquet's, le casse-toi pauvre con, c'est fini. Une façon de commencer sa campagne en montrant qu'il a, après 5 ans de mandat, pris la dimension de sa fonction. Les politiques l'ont compris, Twitter est une arme de communication massive. NKM, par exemple, vient de dépasser le cap des 100 000 abonnés sur le réseau, ce qui en fait la personnalité politique la plus suivie, rapporte le Figaro. Ensuite, Benoît monte dans le classement avec 79 000, François Hollande 72 000. À droite, le deuxième après la ministre de l'écologie, c'est Laurent Wauquiez avec 57 500 abonnés. Et puis Jack Lang qui cherche circonscription, désespérément. Une petite annonce dans Libération moque les déboires du socialiste pour les législatives. Éjecté du Pas-de-Calais, il se retrouve son point de chute et le texte est mordant. Jeune homme, 72 ans, toujours fringant, noctambule festif tous les 21 juin, recherche circonscription accueillante et tolérante, dispose d'un parachute si besoin. Le contact mail est évidemment factice. Quant au petit farceur, il s'est rendu. Il s'agit de Julien Bayou, jeune membre de l'équipe de campagne d'Eva Joly.